Délivrance le matin, délivrance le soir. Nous ne sommes pas contre la délivrance. Nous croyons aux miracles et aux manifestations de surnaturel. Mais priorisons d'abord l'éternité. Ne mettons pas la charrie devant le bœuf, non. N'inversons pas l'ordre. Mettons d'abord le bœuf devant le charrie. Priorisons l'éternité. Donc, si la plupart des personnes se méconnaissent dans l'église avec le nom de Jésus dans la bouche, mais impudiques, c'est parce que la parole sur l'éternité n'est pas vraiment prêchée. C'est pourquoi au travers de cette émission, nous allons réveiller ta conscience pour que tu gardes la pensée sur l'éternité. Lisons la Bible. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Lorsque l'exode a eu lieu, Dieu s'est dit que non, mon peuple ne peut pas vivre comme tout le monde. Alors, je dois faire quelque chose pour que ces gens aient dans leur tête qu'ils sont étrangers. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nombre. Chapitre 15, verset 37. Oh là 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 là. Mon Dieu. Oh. Que disent les saintes écritures? L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous mes commandements, de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Je répète, pour la meilleure compréhension. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Alléluia. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Oh, gloire à Jésus. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 15, verset 37, l'Éternel Dieu dit ceci. Attention, tu vas dire au peuple de mettre une frange au bord de leurs vêtements. Vous voyez, pour nos amis couturières, les dames qui sont en train de coudre, au bord des vêtements comme ça, on doit mettre des histoires qui glissent comme ça, tout en étant pliées. C'est ce qu'on appelle frange. Alors, vous devez le mettre au bord de vos vêtements, et dans cette frange-là, vous êtes appelés à mettre un cordon bleu. À chaque fois, quand vous regarderez ces cordons bleus, vous vous souviendrez de la loi de l'Éternel et vous la mettrez en pratique. Alléluia. Parce que Dieu leur avait déjà donné la loi selon Exode 20. Maintenant, pour se souvenir de cette loi, chaque enfant d'Israël, de génération en génération, c'est sûr, même le Seigneur leur a dit, ils ont les franges au bord de leurs vêtements. Donc cette loi devrait durer à perpétuité. Mettre des franges et un cordon bleu. Afin que, s'ils regardent les cordons bleus, qu'ils se souviennent de la loi de l'Éternel. Afin de la mettre en pratique. Donc sans les cordons bleus, sans cette frange, ils vont oublier la loi de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est quoi les vêtements? Et c'est quoi les cordons bleus? Numéro 1. Les vêtements, c'est l'enseignement. 2. Les vêtements, c'est l'œuvre. Les vêtements, ce sont des actes. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que Jacob avait donné à Joseph, son fils, une tunique de plusieurs couleurs. Même les filles du roi, quand elles étaient encore vierges, on leur donnait des tuniques multicolores. Alléluia. Donc quand la Bible parle des vêtements, elle parle des œuvres.
numéro 1 des œuvres, elle parle aussi de l'enseignement. Maintenant, il est écrit dans leurs vêtements qu'ils mettent des franges. Que Dieu bénisse Papi Malekama. Papi Malekama, que Dieu vous bénisse. Waouh, mon évêque, mes respects. Que Dieu vous bénisse. Ils devaient mettre des franges et les cordons bleus à leurs vêtements. Frères et sœurs, à chaque fois qu'ils marchaient, quand ils regardent leurs vêtements, et dans les vêtements, ils voyaient les cordons bleus. Et ils se souvenaient de la loi de l'Éternel. Or, la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. La couleur, c'est ainsi, le faune du souverain sacrificateur était en couleur bleue. Cette faune en couleur bleue authentifiait le ministère de ces derniers qu'il provenait du ciel. L'andosomania. Frères et sœurs, alors quand le peuple pouvait marcher, ils regardent leurs vêtements, ils voyaient les franges, ils voyaient aussi les cordons bleus. Je suis dans Nombre chapitre 15, versets 37 à 39. Alors ils pouvaient se souvenir de la loi de l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'église du Congo, écoutez-moi, Sœur Bobette Bilonda, depuis Angola, que Dieu te bénisse. Dans l'église du Congo, il y a les vêtements, oui, il y a l'enseignement. Mais dans l'enseignement de l'église du Congo, il n'y a plus les cordons bleus. Urasanda badikondo sobra. Il n'y a plus les cordons bleus dans leur enseignement. Parce que les vêtements, c'est l'enseignement. Mande sobra. Les vêtements, c'est l'enseignement. Dans l'enseignement qu'il donne, il manque les cordons bleus. Oh mon Dieu. Parce que quand il y a les cordons bleus, nous allons nous souvenir du ciel. Que nous sommes célestes. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des esprits qui sont partis de l'éternité, qui sont venus sur la terre en mission. Comme l'a toujours dit l'un de mes pères, l'apôtre Léopold. Frères et sœurs, nous sommes des esprits qui sont partis de l'éternité. Il faut que dans l'enseignement, dans les vêtements que nous avons, qu'il y ait les cordons bleus. Qu'il y ait les cordons bleus, les cordons bleus. Les cordons bleus nous rappellera du ciel. Nous rappellera, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes étrangers et voyageurs. Église du Congo, écoutez-moi. Vous êtes sur la terre. On vous a amené un vêtement sans cordon bleu. On vous enseigne des choses terrestres, mais des choses qui manquent l'aspect de l'éternité. Dans nos enseignements, délivrance le matin, délivrance le soir. Je ne suis pas contre la délivrance. Je suis parmi ceux que les gens utilisent pour chasser les démons. Je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Mais ne mettons pas la charrue devant le bœuf. N'inversons pas l'ordre. Priorisons l'éternité. Nous avons des pasteurs païens, adultères, impudiques, bandits évangéliques. Un bandit évangélique, qu'est-ce qu'il va communiquer? Les gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Vous allez leur dire que Dieu te bénisse. Non, tu as béni un cadavre. La plupart d'églises sont remplies de morts. Et l'homme de Dieu se transforme en officier de pompe funèbre. Prédicateur de mort. Non, tu dois d'abord leur communiquer la vie. On communique la vie par la parole. Jacques dit, vous avez été régénérés par la sémence incorrectible qui est la parole de Dieu. C'est par la parole que les gens verront les jours. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. La Bible déclare, nul, s'il est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, mais comment devrais-je faire? Moi, un vieux, à mon âge, peut-être il avait 70 ans. Devrais-je rentrer dans le sein de ma mère et le maître, les rabouni? Il dit, non, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Mais il y a des gens qui sont dans l'église 15 ans, il n'a pas été baptisé. Il n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est un mort, il n'existe pas. Beaucoup de gens dans mais ils ne connaissent pas l'éternité. Non, je suis venu te rappeler
que tu étais dans